Et salut tout le monde, donc chose promise, chose due, je vais vous présenter donc la Coralie qui est en vente et la comparer avec celle avec laquelle je roule. Donc celle-ci c'est la mienne, c'est la SSX 8X et celle-ci c'est la SSX 8R. Il y a quelques petites différences, je vais pas tout vous détailler, hein. Je vais principalement vous présenter la voiture, qui est pour la vente, destinée à la vente, et puis voilà. Donc, après, ça se voit hein, au niveau de l'avant, on est sensiblement pareil. Le support de carrosserie, c'est la même chose. La barrette pour régler ce que je te disais dans l'autre vidéo pour la arc. Tu as plusieurs trous dedans qui te permettent de régler, soit tu l'avances ou tu la recules, pas de jeu de mots non plus, pour régler ta chasse, parce que forcément ça va agir sur le pneu, enfin l'avance de ta fusée ou pas. Pardon. On a la même ici, tu vois c'est exactement la même chose. La roue libre, alors, à ce qui paraît ça a été modifié, je sais pas exactement ce qui a été modifié dessus, mais visiblement ça a été modifié. Bref. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Tu peux voir que au niveau des noix, t'as un peu d'usure, mais c'est pas catastrophique. La roue libre fonctionne. La courroie est pas en bon état. Elle est pas neuve, mais elle est pas foutre à la poubelle non plus. On va dire qu'elle a des heures devant elle encore. Tu as le petit galet enrouleur qui est ici. On retrouve le même sur l'autre version, qui a l'air d'être un poil plus petit. Ouais, il est un peu plus petit. Alors celui-ci, je pense qu'il passe derrière à l'avenir, là, tu vois. Le gros il passe ici, et tu as le petit, un plus petit devant. Ça c'est une modif que je trouve qui est pas mal. Tu vois, tu as une courroie qui est bien droite, nickel. Tu as ça pour éviter que la courroie déraille au cas où s'il y a un problème, parce que quand tu mets du poids sur la voiture, tu vois la courroie ou sur les fortes accélérations, le châssis a tendance à se plier, enfin bref. Si t'es pas très bien réglé, ça peut sauter. Personnellement, j'ai jamais eu le souci. C'était quelque chose qui était critiqué là-dessus. Mais ouais, non. J'ai jamais eu de souci, jamais cassé une courroie d'ailleurs. Enfin, déchiré une courroie. Donc c'est une petite modif qui peut être faite parce que sur l'autre c'est prévu comme ça aussi. C'est les mêmes paliers. Donc tu peux passer celui de devant à l'arrière et prendre des roulements épaulés pour l'avant avec une vis. Hein. Tu vois, t'as l'emplacement qui est prévu ici. Elle est prévue pour accueillir un seul et même stick, donc c'est du 4S Hardcase que j'ai aussi en stock. Éventuellement, j'en ai deux. Si la personne qui veut la voiture a besoin de lipo, après ça sera bien sûr en fonction du prix parce que c'est des lipos qui coûtent quand même relativement cher. Donc ça sera à voir et à définir. Ensuite, la position du cerveau. Est-ce qu'on a une réelle différence ou pas? Donc là, il est posé comme ça. Attends, je vais regarder plus près, mais je sais pas si... Oui, en fait, il est monté à l'envers. Tu vois, il est ici et tu as le soft cerveau qui est en bas. Et là, il est monté dans l'autre sens. Tu as en fait un retour palonnier avec le soft cerveau devant. Ça fait quoi? Bien, décidément, j'arrête pas de le faire tomber, c'est... Bye.
Qu'est-ce que ça fait de plus? Bon, ça t'évite ce genre de renvoi. T'es en prise directe. Les barres sont droites, contrairement à l'autre par contre. Tu vois qu'ils sont peut-être plus inclinés, je sais pas si ça se voit, tu vois, elles plongent comme ça. Les biellettes de direction, elles plongent. Je préfère quand c'est droit. Ça peut t'éviter des choses un petit peu cheloues au niveau de la direction. Hop. Alors, bon, ça pour la partie cerveau. Tu as boîte de réception qui est ici. J'en ai pas sur l'autre. Parce que vu comme elle est configurée, en fait tout est en ligne. Hein. Tu as moteur, vario, lipo, cerveau. En fait tout est aligné comme ça. Et il faudrait rajouter une grosse boîte quelque part, soit ici, soit là-bas. Et c'est un petit peu galère, donc voilà. Comme ça, c'est... De toute façon, c'est discret, ça se voit pas trop. Bon, voilà, c'est sûr que les fils, je les ai pas très très bien rangés. Enfin, ils sont bien rangés, mais avec la puce, étant donné qu'il y a un fil de 4 mètres de long, ça fait un petit peu crados, mais autrement, c'était bien rangé. Donc voilà. Les fusées, c'est les mêmes. Parce que j'ai eu un petit souci et la partie fusée, j'ai pu me dépanner avec une dessus. On a cette platine là qui est différente. Ici, on a 2 tirants, contrairement à l'autre où on en a qu'un seul ici. En fait, à quoi ça va te servir ce genre de choses? Et ben quand tu vas être en accélération, on va grossir un petit peu la chose, hein, quand on n'a pas, ton pote peut travailler comme ça. Ce qui peut déranger la courroie, ce qui peut faire des choses un petit peu cheloues au niveau du train avant. Tu vois, il a tendance à soit tirer d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça qu'on met ça, pour éviter justement qu'il se foute de travers. Là, tu en as 2. Sur la nouvelle version, tu en as qu'une. 2, pourquoi? J'ai envie de dire pourquoi pas. 1, c'est largement suffisant. De toute façon, il t'empêche d'avoir le retour avant-arrière. Quand ils endurent, là c'est vrai qu'ils sont en plastique, c'est peut-être pour ça qu'ils en ont mis 2 avant. Ça n'empêche pas d'avoir du flex et de la balance au niveau de ton pod. Le Vario, c'est un Revoc Pro 160 ampères qui prend jusqu'à 6S. On a le moteur, c'est un 2000... Alors que je te dise pas de conneries, mais je crois que c'est un 2350 kV. C'est un Velox. Oui, c'est ça. 2350 kV, Velox. Wally walou. J'ai rajouté ça. Petite protection, c'est de la petite feutrine que je mets maintenant sur toutes mes voitures depuis que j'ai découvert ça. Et grâce à un collègue à la piste, d'ailleurs merci JP. Je trouve ça, en fait, je trouve que ça fait une finition vraiment super propre. Ça abîme pas ton châssis et ça bouffe pas tes lipos en dessous. Donc si tu prends soin de tes lipos et de tes châssis, ben, c'est des choses que tu peux revendre séparément par la suite si tu veux passer sur autre chose ou les conserver longtemps propres. Voilà, les paliers arrière. Donc toujours le même système. Donc là tu as les petites entretoises comme ça. Donc alu anodisé fuchsia, on peut pas dire que c'est vraiment rose, hein, c'est vraiment fuchsia. L'ancien proprio les avait remplacés, il les avait mis en alu. Et moi j'aime bien comme ça. Hein. Donc je sais pas si je vais repasser sur des comme ça ou pas, je sais pas, je vais voir. Hop. Que dire de plus? Bah voilà, hein, de toute façon elle est pas... Ouais, c'est des petites cales pour...
c'est les petites cales pour la carrosserie. Aïe. Je vais les enlever avant de toutes les perdre. Hop. Hop. Donc tu vois, hein, comme la mienne, hein, c'est pas neuf. Hein, hop. C'est pas neuf, mais c'est pas vieux, c'est pas tout bousillé, c'est pas dans un état lamentable. C'est on en prend soin, ce genre de véhicule. Donc voilà, si ça intéresse quelqu'un, à les proposer à un prix vraiment pas très très cher. Sachant que juste le kit, t'en as pour 400 € à peu près. Un peu plus même. À cela, il faut rajouter moteur, vario, cerveau. Ça fait vite un petit billet complet avec la voiture à pas loin de 700 €. Tout dépend ce que tu mets en électronique. Si tu veux quelque chose de compétitif et tranquille pour la suite, des fois, il vaut mieux investir un petit peu plus dès le départ et être tranquille sur la durée que faire des économies au début et puis en fin de compte tu te rends compte que à la fin tu rachètes et tu as dépensé plus d'argent qu'autre chose. Des fois en vouloir faire des économies, bah tu dépenses plus d'argent que t'en économises. Je sais de quoi je parle, hein. J'ai fait des conneries aussi au début et j'en ferai encore. Donc voilà. Que dire avec, il y a quelques petites pièces qui sont fournies, notamment des tirants, je crois qu'il y a une plaque comme ça, je vous laisserai couronne de rechange au cas où. Quoi d'autre? Il y a une petite pièce en alu aussi, je crois, qui vient se mettre ici, qui est toute neuve, qui n'a pas été montée. Donc celle-ci, voilà. Et puis voilà les mecs. Donc si toutefois t'as envie d'avoir ce genre de voiture, et puis de pas te prendre la tête surtout, celle-ci, je l'ai achetée à un collègue de la piste. Ça a été, je pense, ma meilleure... je remercierai jamais assez. Ça a été, je pense, mon meilleur achat d'occasion. Il faut acheter à des gens que tu connais, soit des gens du club, soit voilà. Il faut éviter tout ce qui est bon coin, choses comme ça. J'ai été plus souvent déçu qu'autre chose. Mais celle-ci, ouais, ça reste, je pense, ça restera ma meilleure occasion. Déjà, c'est un passionné qui l'avait et qui en prenait très très soin. Voilà, la voiture, ça va faire quoi? Allez, quasiment un an, quelque chose comme ça, je pense. En termes d'entretien dessus, je l'ai fait récemment. Je crois que je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Donc j'ai fait courroie, les deux paliers. Les deux roues crantées, avant, arrière. Qu'est-ce que j'ai changé? Bah, je crois que c'est tout, il n'y a pas grand chose en fait. Si j'aurais voulu pousser la chose, j'aurais pu changer la roue libre à l'avant, mais étant donné qu'il est en bon état, je vois pas l'intérêt concrètement. Donc une fois qu'elle sera cassée, je changerai. Là elle n'est pas cassée, elle fonctionne très bien. Donc je ne change pas. Oui, j'ai fait les roulements. C'est des pièces que j'avais en stock. Parce que quand on me l'a vendu, il y avait des pièces avec. J'ai racheté l'équivalent en fait pour refaire un entretien dessus pour l'année prochaine, c'est du tout ce que tu fais une fois par an. J'ai dû en avoir pour 160 €. Par contre, j'ai pris beaucoup plus de trucs. Je crois qu'à court, j'ai repris les deux paliers, j'ai repris une roue avant, j'ai repris un axe complet arrière que j'ai pas changé sur celle-ci parce que c'est pareil, il est pas tordu, donc je vois pas pourquoi j'irais gaspiller
mettre une pièce neuve alors que ça fonctionne très bien pour le moment comme ça. Donc voilà, en gros c'est une voiture, si tu fais attention, allez, ça va te coûter, si tu fais un entretien une fois par an, bah voilà, 160 €. Avec les frais de port, je crois que c'est dans ces eaux-là. Tout ça, ça a été commandé donc, sur le site SBR. Voilà. C'est pour ça que je dis que ces caisses-là, c'est que du bonheur, parce que franchement, ça coûte pas grand-chose en entretien et en consommable, pour le plaisir que ça te procure. Alors par contre, c'est vrai, hein, ça bouffe du pneu, étant donné que on est sur de la mousse. L'avantage quand tu es dans un club, tu peux t'arranger avec ceux qui sont suspendus, étant donné qu'ils travaillent avec des pneus de diamètre beaucoup plus gros, pour qu'une fois, pour eux, quand ils sont morts, toi les avoir taillés et tu les payes, allez, si la personne est honnête, moitié prix, tu vas payer le train, voilà, vraiment pas cher, quoi. De toute façon, on peut pas te faire du prix neuf, étant donné que c'est quand même du pneu réchappé et retaillé, même si pour toi c'est neuf. Voilà. Donc c'est le gros avantage. Ou après, tu as l'ultime chose à faire, c'est d'avoir une suspendue et après celle-ci en panne de car en suspendue. Ce qui te permet qu'avec les pneus gros, bah, tu vas te faire tes premières sessions avec la suspendue, où tu peux faire tes 10 trains comme ça. Et le week-end d'après, eh ben, tu vas avec celle-ci finir les pneus. Et là, tu as vraiment zéro perte. En termes de pneus là-dessus, on va dire 3 packs. Le premier pack va être top, le deuxième commence à se dégrader, mais ça va, t'es toujours dedans. Et le troisième, c'est vraiment pour finir les pneus et t'amuser. Mais bon, ça n'empêche pas que tu peux faire quand même. C'est pas là où tu feras tes meilleurs temps, mais tu vas quand même pouvoir t'amuser et rouler avec les collègues. Que dire de plus? Le réglage est très important pour les pneus. Au tout début, quand je l'ai eu, elle était réglée soft, donc avec beaucoup de chasse, ce qui faisait que elle était facile à conduire la voiture. Récemment, je suis passé sur une chasse moindre, je suis quasiment à 0, je crois, ou à 0,5, quelque chose comme ça. Le souci que tu vas avoir, tu vois, ça fait ça. Tu vas avoir du cône sur tes pneus, se faire ce petit bourrelet ici un petit peu bizarre. Ça, de toute façon, t'as beau régler ta voiture, enfin, sur la piste par exemple, la mienne elle est réglée 1 degré et 1,5 degré de l'autre côté. Là où on va avoir les grandes courbes et le plus de virages, enfin bref, là où ça bouffe le plus d'un côté, tu vas bouffer toujours plus d'un côté que de l'autre. Tu mets moins de carrossage pour essayer d'avoir un cône à peu près identique sur les deux mêmes pneus. Mais à partir du moment où tu bouffes comme ça, chose que j'ai pu constater à la piste, c'est que tu as définitivement trop de chasse. Donc voilà, après ça te fait tout régler, mais au moins tu bouffes tes pneus correctement. La voiture est un petit peu plus délicate, ça c'est clair, mais au moins tu peux conserver tes pneus un petit peu plus longtemps. Comme ça, avec ce réglage-là, la voiture est plus facile, c'est vrai, mais tu vas faire 2 packs. Voilà, tu ne pourras pas t'amuser à faire le troisième. Voilà les mecs, donc si toutefois elle vous intéresse, elle est là, elle est en vente. Si toutefois elle part pas, on la gardera et puis elle roulera comme ça, en voiture de secours. Et puis voilà. Si vous avez besoin de nous contacter, tu peux le faire donc, via Facebook, Meilleures Interceptations, et tu as aussi le Gmail, przrcpassion@gmail.com. Voilà. Je crois pas qu'il y a de tiret, c'est tout attaché, non, je confonds avec autre chose.
Voilà les mecs, et ben écoutez, n'hésitez pas si toutefois vous avez besoin d'infos, conseils. Je sais pas quand est-ce que la vidéo sortir, mais n'oubliez pas qu'il y a les news de RC Muse vendredi soir. Et puis voilà, on se retrouve très prochainement pour d'autres choses, d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde!